Alors ici, on a abordé toute une série de vidéos par rapport à l'étude de signes qui ne sera pas quelque chose de graphique, c'est-à-dire on n'aura pas forcément la représentation graphique de la fonction qu'on étudie sous les yeux pour pouvoir essayer de deviner le signe. Là, c'est tout ce qui va être partie plus calculatoire, retrouver les résultats du signe via le calcul. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se trouver une espèce de marche à suivre qui marche à tous les coups. Alors, on va s'appuyer sur une représentation graphique pour voir justement comment est-ce qu'on raisonne et qu'est-ce qu'on cherche à chaque étape. Alors, la première étape, d'après moi, pour ce qui est de l'étude de signes, c'est d'aller chercher s'il y a des valeurs interdites. Alors, on est à peu près dans la même question que quel est le domaine de définition. Autrement dit, on va aller chercher les x qui n'ont pas d'image en passant par la fonction. Vous voyez là ce que je pointe ici. Alors là, vous pouvez aller infiniment vers le haut, infiniment vers le bas. On ne croisera jamais la courbe rouge. Tandis que je peux me mettre autre part, là, par exemple ici, là. Ah tiens, je la croise, j'ai une image. Vous voyez? L'idée, c'est d'essayer de trouver ces x là, en premier, pour lesquels on n'aura pas d'image. Et dans votre tableau, à la fin de l'étude, on doit voir apparaître justement cette double barre qui va signifier que pour ce x là en particulier, eh bien, on n'aura pas d'image. Pourquoi je disais que c'était la même chose que de demander le domaine de définition? Le domaine de définition, c'est la question inverse, c'est quels sont les x qui ont une image. Donc finalement ici, par exemple, si on est en moins 3, de moins l'infini à moins 3, on va avoir effectivement une courbe qui existe. Donc pour chaque x, on va avoir une image. Et de moins 3 jusqu'à plus l'infini, apparemment, c'est le cas également. Donc la valeur interdite, si vous connaissez le domaine de définition, automatiquement, vous connaissez la valeur interdite. Si vous connaissez la valeur interdite, automatiquement, vous connaissez le domaine de définition. Ça va ensemble. Alors, on peut avoir des cas où, en fait, on a une seule valeur qui n'existe pas. Pour ceux qui sont déjà plus avancés dans les fonctions, d'une manière générale, toutes les fonctions qui sont donc en racine, il va falloir demander quand est-ce que, si par exemple on a une racine avec tout un tas de choses en dessous du radical, eh bien pour trouver la valeur interdite, il va falloir trouver les x qui sont supérieurs ou égaux à 0. Tout cela, ils seront permis, ça vous donnera le domaine de définition. Et tous ceux qui seront en dessous de 0 strictement, eh bien en fait, ceux-là seront valeurs interdites. Alors puisque je parle de valeurs interdites, on va essayer de rester cohérent. Si vous voulez chercher les valeurs interdites pour une racine, enfin quand vous avez un radical, vous allez chercher tous les x qui sont strictement inférieurs à 0. Si vous avez quelque chose en quotient, en 1 sur grand X, donc ça a donné quelque chose, alors tiens, mettons un peu de couleur, ça va donner quelque chose dans ce genre-là. Donc là, par exemple, si grand X vaut 0, vous voyez bien que apparemment la courbe représentative, elle a l'air de fuir complètement cette valeur-là de 0. Et bien oui, justement, il va falloir se poser la question, quels sont les x qui rendent cette fonction, ce dénominateur nul, pardon. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Alors pour ceux qui sont encore un peu plus avancés, on trouvera logarithme. Alors j'avais dit que je mettrais un peu de couleur. Regardez, hop, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va poser comme question pour logarithme? En fait, on va aller demander quels sont les x qui sont inférieurs ou égaux à 0, puisque on voit que pour 0, alors je ne le fais pas très bien, mais vous pouvez tracer logarithme sur une calculatrice, vous allez voir que pour 0, bien, cette représentation graphique semble fuir cette valeur. Donc là, il faut avoir vraiment ces réflexes-là pour des fonctions connues comme ça. Voilà, il faut se poser ces questions-là pour trouver les valeurs interdites. Donc ça, c'est la première chose. La valeur interdite, on cherche ces points-là précis pour lesquels on n'aura pas d'image. La deuxième étape qui me paraît importante, c'est d'aller demander à la fonction pour quelle valeur est-ce que toi, fonction, tu vaux 0. Autrement dit, quand est-ce que tu n'as pas de signe?
Alors regardez, qu'est-ce qu'on va chercher cette fois-ci? On va aller chercher ces valeurs-là, ces points précis-là. Qu'est-ce qui se passe pour ces points-là? En fait, on s'aperçoit que leur image vaut 0. Mais dites-moi, 0, c'est ni plus ni moins, parce que je rappelle que l'étude de signes, c'est savoir pour quel x la courbe rouge là que vous voyez est au-dessus de l'axe des abscisses, donc aura des images positives, et pour quel x elle aura des images négatives. Mais dites-moi là, pour ces deux-là, regardez. Mais pour ces deux-là, c'est ni positif ni négatif, ce qui donnera lieu dans votre tableau de signes à ce fameux symbole. Une fois qu'on a trouvé ça, en fait, on n'a plus qu'à se poser la question de ce qui se passe à gauche et à droite de chacun de ces points, puisque finalement, il y aura forcément un signe. Alors en 3, on peut commencer à se poser la question du signe. Pour le signe, il va falloir vous poser les questions suivantes, puisqu'il y a quand même des fonctions qui sont assez connues. Alors pour ceux qui démarrent en étude de signe, peut-être que ça ne va pas leur parler, simplement on verra comment on fait le signe, mais on va voir très vite que il va falloir se poser la question suivante. Est-ce que la fonction que j'étudie, elle n'est pas du type ax plus b? Auquel cas, on va voir qu'il y a des règles pour ça. Est-ce qu'on n'est pas dans le cas d'un polynôme du second degré? Donc on verra comment ça se passe. Où on a des résultats qui sont connus. Est-ce qu'on est dans le cas d'un produit de fonctions? Auquel cas, on verra comment procéder. Enfin, est-ce qu'on est dans le cas d'un quotient de fonction? Auquel cas, on verra également comment procéder. Ensuite, on verra qu'il y a des cas qui sont un petit peu différents par la suite, d'autres cas. Mais déjà, passer en revue tout cela et se poser la question de si j'ai pas quelque chose sous ma main qui est connu. Enfin, ici, il ne manquera plus qu'à remplir notre tableau, le présenter, en tenant compte de tous les résultats qu'on a vus précédemment.